Bonjour, chers internautes. Nous parlons de divertissement de la jeunesse aujourd'hui dans la question du jour. Quel conseil donneriez-vous à un parent qui souhaite occuper ses enfants durant la période des vacances? Répondez à cette question en restant connecté sur Newslive. Je pense qu'il faut les occuper au maximum. Un ballon, ça ne coûte pas grand-chose sur la terrasse ou quand on a du temps avec les enfants pendant le week-end, aller marcher un petit peu avec eux. Il faut occuper les enfants à autre chose que la télévision et que les tablettes. Parce que, rassurez-vous, que les enfants soient sur quel que soit le type d'écran, ils sont toujours portés vers la nourriture parce que généralement les écrans ne sont jamais très loin de la marmite. Et quand les parents peuvent être avec eux, moi parfois je fais du ludo avec les enfants, je peux faire du damier avec eux. Parfois j'ai envie d'être devant mon ordinateur, mon fils me tire vers la terrasse avec son petit ballon. Je joue avec eux, je lui donne du temps et quand il a ce temps-là, généralement, tu dis viens manger, il ne veut pas manger parce qu'il est occupé. Il faut que les parents prennent du temps avec leurs enfants. Il faut le reconnaître, on accorde très peu de temps à nos enfants. Voilà, ils sont abandonnés. Et si on les abandonne, il faut accepter de payer des sacs de riz en plus. Dès le bas âge, déjà, on peut orienter les enfants à des activités telles que la coiffure, l'esthétique, la couture. Ça reste des valeurs ajoutées. Voilà. Donc, ce sont des petites tâches comme ça qu'on peut inculquer aux enfants dès le bas âge. Ce qui fait qu'à un certain âge, il y a des choses qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes. Même les jeunes garçons, les insérer, pas pour qu'ils deviennent des maçons, mais apprendre à me faire un mélange. Bon, c'est vraiment des exemples à tout va, mais c'est vraiment apprendre aux enfants des tâches basiques du quotidien. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui, au-delà de l'éducation de l'école, apporte dans la vie quotidienne une éducation supplémentaire parce que l'autre chose, c'est qu'il arrive qu'il y ait des enfants intelligents à l'école, mais dans la vraie vie, ils paraissent tout à fait dans les nuages. Donc voilà, et puis un enfant reste un enfant, donc dans une certaine mesure, créer autant que possible des aires de jeu pour qu'ils aient des endroits de détente, créer des partenariats avec des écoles. On a des instituts tels que Kenko. Souvent, les vacances, on dit cours de vacances, mais dans les cours de vacances, on peut aussi apprendre à un jeune garçon à changer une ampoule, à changer une serrure. Ce sont des petites formations, des petits ajouts qui aident et qui épanouissent les enfants pour la suite. Premièrement, faire les cours de vacances. Premièrement, un petit temps, et après les envoyer chez d'autres parents pour qu'ils puissent se divertir, s'amuser avec les autres, changer de mentalité. Parce que rester à la maison tous les jours, c'est bon, mais comme tu dis, parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils sont obligés de manger parce qu'à tout moment, ils ont besoin de mettre quelque chose dans le ventre. C'est mieux que les enfants restent dans un cadre plutôt éducatif. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut privilégier des sorties de temps en temps, c'est-à-dire peut-être un week-end sur deux. Mais l'enfant doit rester dans ce cadre éducatif, c'est-à-dire se préparer à l'année scolaire à venir. Permettre aux enfants d'être compétitifs par rapport aux autres à l'école, mais plutôt rester compétitifs dans les années à venir. Et puis le niveau scolaire aussi a baissé par rapport à avant, et pourtant nous on allait à la chicotte. Mais aujourd'hui, les enfants, malgré qu'il n'y a plus tout ça, ils sont assez distraits, et tout ça avec l'arrivée de la technologie qui... Vraiment, aujourd'hui, l'enfant est plutôt TikTok et consorts, alors que l'enfant devait être plus dans les cahiers, son ardoise et consorts. Voilà des avis bien divergents entre ceux qui estiment que cette période de vacances serait suffisante pour que les enfants continuent de réviser pour apprêter l'année scolaire à venir, alors que d'autres estiment que le divertissement est la pièce maîtresse qui éviterait que ces derniers ne soient oisifs et qu'ils ne restent trop souvent à la maison. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas que c'est sur Newslive que vous devez rester connecté.